Prendre confiance en soi. Une interview par Morgane Miel. Le philosophe Charles Pépin, auteur de La confiance en soi, une philosophie, décrypte les ressorts de la sécurité intérieure. La clé, oser aller à la rencontre du monde en acceptant que surgisse l'inattendu, une leçon de vie. Question. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Réponse. Je voulais proposer une philosophie de la confiance en soi. Quand Sartre parle de la confiance en notre liberté, c'est une façon de parler de la confiance en soi sans le dire. Même chose quand Nietzsche évoque la confiance en notre singularité. Mais le sujet n'a jamais été traité directement par les philosophes. Les solutions toutes faites proposées par les psys et coachs sur Internet, trouver les 3 clés de la confiance en soi, etc., sont trop souvent d'une grande violence. Ces recettes n'analysent jamais les fondements de cette confiance en soi. La plupart incitent à se confronter à sa peur en répétant une action jusqu'à la maîtriser. Or, pour moi, une philosophie de la confiance envisage l'action comme une possibilité d'aller à la rencontre du monde, d'avoir de bonnes surprises et peut-être même de la chance. L'idée n'est pas de réduire l'imprévu à zéro, mais d'apprendre à l'aimer. La confiance en soi, c'est l'apprentissage de l'y-maîtrise. Question. Pourquoi les parents veulent-ils tant que leurs enfants aient confiance en eux? Réponse. La vraie question me semble être, veulent-ils qu'ils aient confiance en eux ou qu'ils soient sûrs d'eux? Ce qui se rapproche plus de l'arrogance et peut créer des crises de confiance chez l'enfant devant le surgissement de l'imprévu. Il est important d'apprendre à un enfant à accueillir le doute et à faire avec. Question. Comment s'y prendre? Réponse. La meilleure façon de délivrer le petit enfant de l'anxiété est déjà de le protéger en le sécurisant et en l'aimant, c'est-à-dire de lui donner cette sécurité intérieure, ce cadeau qui est la base de tout. Les parents vont peu à peu le mettre en confiance, puis lui faire confiance. Ce n'est pas pareil, ils peuvent lui donner des missions, vas-y tout seul, l'insécuriser un petit peu en lui précisant bien qu'il sera autant aimé s'il rate ou s'il réussit. Ce double mouvement est le secret de la confiance. Rassuré, l'enfant peut sortir de sa zone de confort, aller vers le monde avant de revenir s'y ressourcer. Les deux vont ensemble. Question. C'est valable pour les adultes? Réponse. Absolument. J'emploie dans mon livre le terme de valse à 2 temps pour désigner cet aller-retour permanent entre zone de sécurité intérieure et monde extérieur, inconnu, incertitude. Question. Comment faire quand on n'a pas eu dans l'enfance cette sécurité intérieure? Réponse. On peut compenser ce manque en créant ce que j'appelle des liens qui libèrent avec des amis bienveillants, des professeurs, des personnes que l'on admire. Comme l'écrivait Emerson, la confiance en soi est une expression abusive. Nous ne sommes pas réductibles à un ego, à une nomade, à un noyau fixe et unitaire. Nous sommes des êtres de relations. Et comme le drap de bain enveloppe le nouveau-né, ces relations humaines, choisies et bienveillantes, nous protègent et nous sécurisent. Ceux qui ont dû conquérir cette sécurité intérieure ont parfois davantage confiance en eux que les autres, à qui il manquera peut-être un peu de combativité ou de créativité. Question. Gagner en confiance, c'est parfois une question de regard que quelqu'un pose sur vous un jour et qui vous transforme. Réponse. C'est l'histoire de Madonna qui grandit, mal dans sa peau, avec un père remarié trop vite et l'absence de mère. La sienne est décédée quand elle avait 5 ans. Un jour, son professeur de danse lui dit combien il la trouve différente, talentueuse. Ce regard va transformer sa vie. Au spectacle de fin d'année, l'élève se révèle face à l'assemblée médusée. Une rockstar est née. Question. Pourquoi la confiance est-elle si fragile à l'adolescence? Réponse. Il y a 2 moments décisifs pour la confiance en soi. L'enfance, où l'on se décolle du sein de sa mère pour s'aventurer dans le monde, et l'adolescence, où il va falloir sortir de chez soi pour rencontrer l'autre sexuellement. L'aventure de la vie s'intensifie. C'est le moteur de la culture, la rencontre avec l'autre, qui demande de sortir de sa famille, d'où l'interdiction de l'inceste.
C'est pourquoi il est fondamental à cet âge de favoriser les rencontres, les amis, les amours, les professeurs, qu'on appelait autrefois des maîtres. Parfois, il suffit d'un professeur inspirant et tout change. Comme l'expliquait très bien la psychanalyste Anne Dufour-Mantel, le manque de confiance en soi n'existe pas. Lorsque nous croyons manquer de confiance en nous, ce qui manque en réalité, c'est la confiance en l'autre. De même, dire à un enfant qui a de mauvais résultats, je te donne 3 mois pour redresser la barre et je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver, est très difficile à faire pour des parents. On a peur de l'échec, mais cela a beaucoup plus de chances de marcher que de dire à partir d'aujourd'hui, je vais surveiller tes devoirs chaque jour. Question. Comment avoir confiance à l'époque des réseaux sociaux et de la comparaison permanente? Réponse. On pourrait dire déconnectez-vous, mais l'être humain, cet animal social, continuerait de se comparer. La solution à mes yeux est de mieux se connaître, d'apprendre à se rapprocher de son désir. Alors la comparaison fait moins mal. Cela marche très bien avec les ados aussi. Question. Vous écrivez « Sentir en pleine traversée une épreuve que l'on serait capable d'aimer cette vie, quand bien même elle ne nous donnerait rien de ce que l'on en attend, c'est toucher alors au fond de soi cette confiance première. » Réponse. La question de la confiance en soi nous mène à la confiance tout court, qui est au fond une confiance en la vie. Ce qui nous apprennent les grands mystiques comme Eti Ilsum, c'est qu'il faut parfois avoir touché le fond pour que cette confiance nous frappe. C'est le Inch'Allah. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je décide de m'abandonner à ce mystère. Il y a toujours au cœur des grandes réalisations comme des grandes épreuves, ce mystère qui est une forme de tendresse et que l'on soit croyant ou non, l'abandon à ce qui est plus grand que soi.